Bien, bonjour à tous. En cette belle journée de fin novembre, belle journée automnale, après une semaine de pluie, nous avons enfin un peu de soleil qui est lentement en train de réchauffer la terre, puisque ce matin nous avons démarré avec des gelées nocturnes à -3 et nous serons, si tout va bien, à +8, +9 cet après-midi. Par conséquent, un écart thermique de plus de 10 degrés qui aide ce jardin à se transformer, puisque nous pouvons déjà observer des phénomènes de battance, de solifluxion et de cryoperturbation, autrement dit de tassement, de glissement et de fracturation par le froid. Alors je ne vais pas vous embêter avec tout ça, simplement vous montrer, pour faire la continuité avec la précédente vidéo et la fameuse butte bateau dont je vous parlais, eh bien vous la présenter aujourd'hui. Alors on observe déjà qu'avec ces changements de température, eh bien la nature reprend une partie de ses droits. Et c'est ainsi un peu partout. Alors j'ai poursuivi l'aménagement de ce terrain avec une autre planche, construite différemment, avec du broyat frais. C'est un BRF, un mélange de noyer et de hêtre, sur laquelle j'ai disposé une fine couche, à peu près 2 cm de compost mature. Et donc j'espère que, enfin, le phénomène qui va se produire, il est simple à comprendre. Par percolation, les pluies vont lentement dégrader la matière en surface et faire pénétrer les sels minéraux à l'intérieur de cette planche, pendant que cette planche elle-même est en train de se décomposer. Alors, je poursuis rapidement, je ne vais pas vous tenir longtemps aujourd'hui. Avec les oignons sont à mes yeux magnifiques, sont quasiment tous sortis. Voilà, et ça nous promet une belle récolte au début du printemps. Alors je continue à avoir quelques soucis avec les limaces, hein, vous allez me dire, avec la quantité de matière organique qui est rentrée dans ce petit jardin laboratoire. C'est tout à fait compréhensible. Et en même temps, j'ai décidé de ne plus véritablement me battre avec elles, puisqu'elles sont un élément nécessaire à la décomposition de la lignine. Et donc durant ces 3 mois d'hiver, je vais simplement ne plus m'en occuper et simplement les laisser travailler. Tout comme j'ai fait travailler les poules, puisque j'y ai placé de la nouvelle paille, de manière à ce qu'elle me prépare un compost sain dès le printemps prochain. Alors également, j'ai de l'ail qui est sorti, hein, vraiment en 48 heures. Et également les fèves de Bolivie dont je vous parlais l'autre jour. Alors je ne sais pas si elles résisteront à cet hiver. Bien, c'est l'occasion de tester notre composition. Alors faites pas très attention aux détails techniques, hein. J'ai essayé de le faire à peu près correctement. Ce grand bac que j'ai finalement réduit à 5 mètres pour avoir un peu plus d'aisance et de passage pour transporter notamment le matériel roulant. Et évidemment, je me bats avec des racines, hein, c'est pour ça que le bac n'est pas tout à fait, de niveau. Enfin, c'est planchi en tous les cas. Et donc j'ai consolidé avec des piquets que j'ai récupérés, et je remercie Jean-Marie, tout comme je remercie François pour ses plaques, et je remercie encore Bernard, hein, pour son compost. Alors de ce côté-ci de cette butte, de ce jardin surélevé, puisque je vous le rappelle, hein, nous avons énormément de racines, c'est pour ça que nous avons décidé de travailler à gauche dans un jardin surélevé, et de laisser la matière organique se décomposer et de construire un autre jardin, alors que dans cette partie-là, je peux travailler en partie dans la terre. Alors, dans cet angle, dans ces 2 angles-ci, je vais vous montrer, disposer un plexiglas que j'ai récupéré dans la poubelle d'une grande surface qui faisait un nettoyage d'hiver. Et l'idée, c'est de pouvoir observer une fois par an. Puis je ne vous ferai pas de ces découvertes. Donc en retirant ces plaques, ces étagères transformées, et de manière à pouvoir observer ce qui se passe dans le sol de ce jardin surélevé. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, je voulais simplement vous faire part de ces quelques dernières nouveautés. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.